Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du GBS. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Fijoc. Comment tu vas, Fijoc? Bonsoir, ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi d'être venu, ça fait plaisir. Donc Fijoc, je vais te présenter un peu. Donc tu es une artiste originaire de Lille. Tu as commencé la musique 2021 à peu près, c'est ça? Un petit peu avant, mais on a vraiment professionnalisé ça en 2021. Donc c'est frais quoi. C'est plutôt frais. Ouais. Tu peux nous parler un peu de tes débuts? Comment Euh, t'as commencé la musique? alors, moi, j'ai commencé par pur hasard, on va dire. J'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours aimé être dans l'art du spectacle. Moi, j'ai commencé, je faisais des spectacles dans le jardin avec ma grande sœur. Quand on était D'accord. petite, on avait vraiment peut-être quoi, 6 7 ans, même pas. Et, mais j'ai grandi aussi avec l'idée que c'était pas forcément un vrai métier. Donc c'est vraiment un pur hasard où un jour un ami à moi m'a entendu chanter. Il m'a dit c'est intéressant. Il m'a emmené au studio. Donc mes premières fois au studio, c'était comme un rêve. Je T'avais me quel suis âge? dit, waouh, Si tu t'en souviens. j'étais au lycée. Donc je devais avoir quoi, je crois 16 17 ans, quelque chose comme ça. Et je rentre en studio et je me dis, en fait, il y a quelque chose à faire. En fait, c'est un vrai métier, il y a quelque chose. Donc, on commence le studio tranquillement. Moi, j'ai commencé, petite anecdote, j'ai commencé en anglais. D'accord. Peut-être que j'avais pas confiance en mon français. Pourtant, j'ai toujours aimé écrire des poèmes, tout ça. Mais j'avais peut-être pas confiance en mon français. Mais j'ai commencé en anglais et petit à petit, je me suis ouverte. Et T'es on est bilingue alors? bilingue. Je sais me débrouiller en anglais, disons. Mais après, j'ai laissé ça parce que mon accent, il était catastrophique. Mais pour le coup, non. Après, j'ai continué en français. Et puis, on en est arrivé à ce que je suis aujourd'hui, hein. C'est un peu ça, mes débuts. D'accord. Ensuite, t'as travaillé aussi avec l'association MX, c'est ça aussi? Exactement. Donc t'as commencé aussi avec eux. J'ai commencé aussi avec eux. T'avais Euh, sorti quelques sons aussi j'ai avec eux? sorti plusieurs sons, puis on a fait des clips. Et on a évolué ensemble pendant une petite année. Et de là, au mois d'août 2022, tu signes sur le label de Booba, donc Piraterie Musique. Tu peux nous parler un peu de cette expérience? Comment ça s'est Moi, fait? Comment ils t'ont... c'était plutôt une expérience découverte où j'ai mis un premier pied dans l'industrie musicale. J'ai pu voir comment ça se passait. J'ai rencontré des gens avec qui je suis toujours en bon terme aujourd'hui. Ça se passe super bien. Des gens avec qui j'ai pu faire des tournages, avec qui j'ai pu aller au studio. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses qui font tremplin aujourd'hui dans ce que je peux faire. D'accord. Aujourd'hui, tu es accompagné par Culo Records, Mhm. donc un label indépendant. Tu peux nous parler un peu de cette connexion? Comment elle s'est faite? Alors moi déjà j'ai commencé toujours aux côtés avec ma grande sœur, toujours à mes côtés. Après on a été rejoint par mon manager Stéphane. Et petit à petit l'équipe elle s'est agrandie. On s'est toujours dit on peut pas faire les choses seul et jusqu'à présent on a été approché par des gens qui ont été touchés par le projet et motivés. Donc au fur et à mesure on a créé une équipe et aujourd'hui on s'est dit pourquoi pas faire tout aussi par nous-mêmes parce qu'on est capable. Ouais, parce que c'est un Euh, label indépendant. ouais, Donc tu es aussi une artiste indépendante. exactement. Et ça représente quoi pour toi l'indépendance du coup? Énormément de travail, mais Ça, ça fait aussi plaisir d'être avec plusieurs indépendants et qu'on crée au final une équipe soudée. Et j'aime bien voir cette équipe évoluer. Maintenant, être indépendant, c'est énormément de travail, mais c'est bien aussi de voir un petit peu toutes les étapes à passer. toutes les facettes un peu. C'est ça, en fait. On voit un peu tout. Donc, voilà. C'est aussi une certaine liberté aussi. C'est une liberté. Mais après, il y a aussi la charge de travail aussi qui, un peu, des moments, Ouais, nous enfermer. Mais c'est une liberté c'est qui sûr n'a qu'il y a pas de pas mal prix. d'implications. Mais comme tu dis, tu travailles avec Mm. une équipe Ouais, qui est derrière toi et qui veut t'amener aussi vers le haut. ouais, Chacun pousse l'un et l'autre vers ouais, le haut, c'est quoi. que ça. Donc, du coup, on est ici aujourd'hui aussi pour parler de ton EP, donc Versus, d'accord? Donc, c'est un EP participatif. Donc, c'est Exactement. quoi un EP participatif? Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, le concept, c'est que le choix revient à ceux qui écoutent la musique au final. Donc, les auditeurs, les gens qui me suivent sur les réseaux, ils ont leur mot à dire.
qu'au final, la musique que je crée, au final, moi, je vais l'aimer. Mais je voulais un petit peu aussi leur donner le choix pour les introduire aussi dans ce projet. C'est un peu ça. Ça se fait sur vote, c'est ça? Ça se fait sur vote. Et tous les jeudis sur Instagram, ils peuvent voter. Du coup, c'est un album aussi qui est fait, comme tu le dis si bien, qui est fait pour vous, par vous, quoi. Pour eux. C'est ça, en Surtout. fait. Pour eux, ouais. En gros, comment elle t'est venue l'idée? T'avais trop de sons, tu savais Franchement, pas lesquels choisir. on n'en a jamais assez des sons. Mais c'est plus une idée de l'équipe qui vient de l'équipe. Chacun a donné un petit peu sa patte. Quand on se réunit, c'est quelqu'un qui donne une première idée. Il y en a un autre qui va la faire évoluer. Donc ça vient de l'équipe Culot. D'accord. Comment les sons, tu les as d'une sélectionnés et mis en confrontation, si j'ai envie de dire, euh, parce que tu sais que si tu sors, enfin, tu mets en confrontation deux sons et ben, il y en a un qui va partir, du coup, Ça fait tu toujours pourras mal plus au cœur. réintégrer. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas facile de se dire, est-ce c'est que pas tu t'es dit, facile. bah, je vais mettre celui-là avec celui-là, vu que j'ai envie que celui-là il sort, moi ça laisse une chance, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu étais un peu dans les calculs ou pas du tout? Encore une fois, c'est une question d'équipe. Ça s'est fait en équipe. Des moments, c'est vrai que j'aurais dit, est-ce que vous êtes sur celui-là? Parce que moi, j'aime trop les deux, en fait. Mais non, au final, ouais, encore une fois, un choix d'équipe, une certaine stratégie, disons. Mais j'ai pas fait le choix seul. Est-ce qu'il y a un son qui est pas dans l'EP et que tu voulais à tout prix qu'il soit dans cette EP? Ouais, il y en a un. Ouais, il y en a un. Mais après, qui sait, il pourrait sortir beaucoup plus tard. Peut-être pour un prochain projet. D'accord. Donc tu n'étais pas fermé à que ce son-là ne sort pas, ou même un son qui a pas été sélectionné par le public, Mm. mais je suppose qu'il y a une partie du public qui a aimé, Mm. et c'est possible que tu le ressortes un peu plus tard aussi, Bah, quoi. jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de bons retours sur tous les titres que j'ai pu sortir sur mon Instagram. Donc forcément, je suis pas fermée. Maintenant, s'il y en a un qui ne sort pas, c'est aussi une possibilité pour moi de m'améliorer, de recréer quelque chose de nouveau et autre en s'appuyant sur ce que j'ai fait précédemment. Du coup, dans tes chansons, tu parles beaucoup de relations, Mm. donc de relations aussi compliquées, toxiques, peu conflictuelles. Euh, Tu parles aussi d'amour, de sentiments. Quelles sont tes principales inspirations par rapport à tes morceaux? Est-ce que c'est des expériences personnelles ou des observations extérieures? C'est beaucoup d'observations. Moi, je suis entourée de femmes comme d'hommes. Et c'est vrai que de toutes les histoires que j'entends, souvent, ça finit pas forcément très bien. Mais même quand ça se finit bien, j'ai toujours une oreille tendue pour écouter un petit peu ce qui se passe. Donc voilà. Donc c'est pas des expériences personnelles? Non. Parce que quand tu les chantes, on sent le vécu. Tu vois, tu donnes tellement d'émotions qu'on a l'impression que c'est du vécu. J'essaie de faire beaucoup de travailler beaucoup sur mon interprétation. Donc je pense que ça vient de là. Maintenant, je suis pas fermée à plus tard un peu plus parler de mon vécu à moi. Est-ce que le chant et l'écriture, c'est un moyen d'échappatoire pour toi ou juste un moyen d'expression? Absolument. Moi, j'ai commencé la musique justement pour m'exprimer, des choses que j'arrivais pas forcément à dire comme ça à la parole. J'allais pas voir mes proches pour dire, bon, écoutez, il y a ça, ça, ça. Donc c'est vrai que ça a été un moyen de parler sans trop en dire ou de manière cachée, disons. Aujourd'hui, je m'exprime à travers ça, mais maintenant, c'est aussi une manière de raconter aussi les histoires d'autres personnes. Comme je disais, pas forcément mon vécu. Et j'aime bien raconter des histoires aussi. C'est aussi un peu être le porte-parole j'allais dire des cœurs blessés, mais pas que, quoi. Porte-parole d'un peu de tout au final. J'essaye de parler d'un peu de tout et comme j'ai dit, les histoires m'intéressent. Donc j'essaye de trouver une oreille à chaque fois que quelqu'un va m'écouter et essayer de s'identifier à ce que je dis. Et dans ton processus de création, t'écris avec la rage, la tristesse ou avec le piano? Parce que j'ai cru comprendre que t'aimais bien Mais le j'aime bien. piano. Souvent, je travaille au piano avec Stéphio, qui m'accompagne souvent au piano. Et puis, si c'est pas du piano, moi, je suis beaucoup dans la mélancolie. J'ai commencé ma musique dans ça. J'essaye d'un peu de changer de rythme, disons, mais en gardant cette identité-là aussi.
Mais si c'est pas au piano, souvent je travaille avec les prods que Rims peut me faire parce que je travaille beaucoup aussi avec Rims. J'ai commencé avec lui et ouais, je commence souvent avec une prod directement. D'accord, et après, t'écris Et dessus. après, j'écris. Tu sais pas écrire. T'écris avant aussi, ça t'arrive sans. Ça m'arrive Non. moins. C'est vrai qu'à mes débuts, je le faisais, mais là, ça m'arrive moins. Je préfère directement avoir cette base, comme ça, je sais direct où je vais. Parce que si j'ai pas de mélo, je peux vite partir dans un peu tout. Et je préfère me cadrer. Ouais, bien rester Ouais, cadré. c'est ça. Ouais. Alors, fijoc, ça vient d'une expression. Hmm. Là, je vais sortir mon anglais, mais voilà, mon accent. Donc, feelings are the joke, Oui, c'est c'est ça? très bien. C'est bien? C'est bien. Ok. Tu C'est dis bien. pas ça pour. Non, c'est très bien. Donc, il signifie les sentiments sont une blague, Hmm. c'est ça? Hmm. Pourquoi ce nom d'artiste? C'est une armure ou un message? Bah, pour revenir du coup sur le fait que j'avais du mal à m'exprimer en dehors de ma musique, c'est vrai que j'avais beaucoup cette carapace. Et honnêtement, j'ai pas cherché en fait un nom d'artiste. Je me suis dit le jour où il viendra, ça sera naturel. Et je sais pas pourquoi cette phrase m'est venue, honnêtement, mais elle est venue et en fait je trouve ça tellement logique et je me retrouvais tellement dedans que je me suis dit en fait c'est ça. Et au final, c'est devenu comme une seconde nature. C'était évident, quoi. C'est ça. Les gens m'appelaient et ils pensaient que c'était mon vrai prénom, pour te dire. D'accord, carrément. Donc, ouais, Donc, ça te correspond bien. c'est moi. Quelle émotion t'as le plus de mal à traduire en musique? La joie. La joie. Ouais, la joie. Rassure-moi, t'es joyeuse. Je suis très joyeuse. T'es dans la contente vie de tous les vivre. jours. Non, de fou, mais... Mais c'est dû à quoi? Comme je disais, mes débuts, j'étais très dans la mélancolie et je pense que je suis restée dans une sorte de zone de confort. Et j'essaie de travailler dessus, d'ailleurs, pour essayer de sortir de cette zone. Mais c'était ça. Hein. Ouais, la joie, c'est... Mais je suis très joyeuse. Et du coup, laquelle t'as plus de facilité? Quelle émotion t'as La plus de- tristesse. Est-ce que c'est pas dû au piano? Parce que c'est vrai que le piano, moi je compose pas, mais tu sais, j'ai une petite MPC. Et de temps en temps, j'aime bien le piano. Tu vois, Et j'essaye. j'aimerais bien entendre ça. Ouais, on peut. Mm. Je pourrais t'envoyer. En tout cas, je vais travailler encore un peu Ok, ça avant. marche. Mais on part toujours dans la nostalgie, la tristesse. Mhm. C'est peut-être dû au piano. Si tu utiliserais peut-être une guitare, ça serait peut-être différent, non? Tu penses pas? Non, je pense pas. Enfin, après, c'est vrai que c'est l'instrument qui m'a le plus accompagnée. J'ai beaucoup de facilité au piano. Pour toucher les gens, je pense que c'est l'un des meilleurs instruments avec le violon, si j'aime beaucoup Ouais, le violon. j'allais dire la même chose. Ouais. Ouais. Et non, je sais pas si c'est par rapport à un instrument en particulier. C'est vraiment juste une émotion primaire qui ressort beaucoup chez moi. Et est-ce que la musique, elle t'a aidé à faire la paix avec une certaine douleur ou incompréhension? Je pense que oui. Le fait déjà de parler, le fait de dire des choses et de se sentir entendu par d'autres personnes, je pense que c'est ça aussi qui apaise, on va dire, d'une manière. Pour toi, c'est quoi l'amour? J'étais obligé de te poser cette question, parce qu'en écoutant tes sons, c'est une question qui, pour moi, qui était logique. En fait, je cherche encore. Je pense que on a toute une vie pour essayer de savoir. Parce qu'on peut penser savoir ce que c'est, mais au final, on se trompe toujours. On peut toujours se tromper. Donc, je ne pense pas avoir la réponse à cette question. Puis aussi, chacun a sa définition C'est propre ça, à lui. c'est ça. Donc, du coup, ça serait quoi une relation saine? Effectivement, c'est une question aussi que je dois encore me poser, je pense. Parce que je peux même pas donner une définition aujourd'hui et même risquer de mener des gens vers quelque chose qui n'est pas forcément une vérité. Je pense que c'est une question que je dois encore me poser aussi, moi. Et il y a une chanson dans l'EP qui t'a particulièrement tenu à cœur? Ou t'as limite versé une larme? Non, je verse pas de larmes. Non. Je verse pas de larmes, non. Mais toucher, non, pas forcément. Après, moi, il y en a certaines qui sont un peu plus chouchou parce que aussi, je les ai produites à 100%. Parce que j'ai commencé récemment aussi à composer mes titres. C'est tout récent. Donc, forcément, il y a ce côté un peu chouchou. Mais en soi, je les aime un peu toutes pareil. Les musiques. Donc, on le rappelle, ton EP, Versus, qui va sortir
prochainement. C'est un EP de combien de titres? Est-ce que tu Il y saurais a- nous dire? Faut pas que je me trompe. Je pense qu'il y a quatre titres. Si je me trompe, non. Il y en aura peut-être plus. Il y en aura. Ah oui, il y en aura peut-être plus. Il y en aura peut-être plus, effectivement. C'est pas fermé pour le moment. On nous fait des signes, on nous fait des... On vous voit pas. Il y a 5 titres, D'accord. mais je le savais ça. Il y en aura peut-être 6, 7. Mais Suspense. effectivement, c'est pas fermé. C'est pas fermé. Il y en aura 6. Stéphane nous dit 6. Il y en aura 6. Et on rajoute un tous les... Toutes Ah, les dans 2 minutes. minutes, il va nous faire 7. Du coup, je vais te proposer un petit jeu. Ok. D'accord? C'est le T+. Je te propose 2 mots. Faut en choisir qu'un. Pas de joker. Pas de joker. Ok, Let's go. c'est parti. Alors, T+, agir ou penser? Ça commence bien. J'aimerais bien dire penser, parce que ça m'a beaucoup suivi, ça, mais aujourd'hui, on est plus sur le agir. D'accord. Piercing ou tatouage? Tatouage. T'en as? 3. Verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Verre à moitié plein. Nicki ou Cardi? Niki. Scène ou studio? Scène. Insta ou TikTok? Insta. Big up à Stéphane. Rêve ou réalité? Réalité. Bon, on a besoin de rêver aussi un peu. Bah, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est très important, mais non, réalité. Londres ou Paris? Londres. Série ou film? Les deux. Hein. Ah ouais, faut qu'un. Film. Routine ou imprévu? Routine. Routine, ouais. Laurie Neal ou Amy Winehouse? L'orignal. La Wi-Fi ou le Wi-Fi? Ça, je le fais à tout le monde, plus ou moins. Des questions. Après, je vais faire un sondage à la fin et on va laisser le... Le Wi-Fi, hein. Le Wi-Fi. Burger ou pizza? Burger sans salade, sans oignon. Et sans pain? Et Non, sans avec viande? le- Et sans fromage? Juste les oignons de la salade. Demain, c'est loin ou demain, tout commence? Demain, Demain, c'est loin ou demain, tout commence? tout a déjà commencé, hein. Donc, demain, c'est loin. Demain, c'est Demain, c'est proche. très proche. Demain, c'est proche. Et pour la dernière, studio 2h du mat ou inspi sous la douche? Studio 2h du mat. Studio 2h du mat. Même 4h, c'est bon. Même Ouais. 6h. Donc, Oui. c'est studio nuit blanche. Ouais, c'est ça. Ça t'inspire la nuit? Plus que le jour? Franchement, on fait les deux. Faut que le cerveau tourne tout le temps, H24. Ça t'arrive d'écrire, d'avoir, je sais pas moi, de voir une personne et dans la tristesse et te dire ah ben attends, il y a quelque chose qui me vient, ça y est, je l'écris. Dis-toi, moi, c'est quand je vois des mots qu'on n'utilise pas quotidiennement. Ça va réveiller un truc en moi. Genre un broglio. Un des titres que j'ai Et que j'ai envoyé sur Instagram. qui est Ce sont- sélectionné. Ouais, qui est sélectionné d'ailleurs. Les gens, ils ont kiffé. Et moi aussi, j'ai kiffé. Merci. Du coup, je voulais parler d'une autre facette de toi aussi, parce que tu as fait un remix dernièrement du son Alpha de Kalash et Damso. Comment elle t'est venue l'idée? Parce que là, tu es sorti un peu de ta zone de confort. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu aimerais bien sortir. Et là, tu es totalement sorti de ta zone de confort. Ouais, franchement, on était sur quelque chose de nouveau. Franchement, bah, c'est deux artistes que j'apprécie beaucoup. Et, Déjà, quand le il y a son, tu le kiffais, quoi. Déjà, franchement, ça passe partout. Ça passe partout. De toute façon, tu peux pas y échapper. Donc, ça tournait un petit peu en boucle dans la tête. Et en vrai de vrai, au bout d'un moment, tu te dis, bah, en fait, pourquoi pas. Moi, j'avais déjà fait sur TikTok à l'époque Ronisa. D'accord. J'avais remixé un son, ça avait beaucoup marché aussi. Et là, je voulais repartir sur un délire remix. En fait, c'est un peu aussi pour s'amuser. Parce que des moments, on est dans notre musique, on doit se concentrer, on fait nos phases. Mais des moments, c'est bien aussi de s'amuser sur le flow des autres personnes. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et au final, ça n'a pas raté. En tout cas, il est excellent, ce remix. Merci. Non, mais de vrai, hein. Franchement, il est excellent. D'ailleurs, il est dispo ou... Il n'est pas dispo. Il n'est pas dispo. Malheureusement. Mais On peut aller voir que sur TikTok. que sur TikTok. Et après, sur Instagram aussi, je l'ai reposté. Mais Est-ce non. qu'il sera dispo?
J'aimerais. Faut contacter Damso et Kalash. Mais Ouais, du coup, il y c'est a les beaucoup droits, ouais. demandé en tout C'est cas. pas ça, ouais. Beaucoup demandé. En tout cas, je pense que s'ils ils écoutent ou ils l'ont écouté, ils ont dû kiffer. Parce que moi, j'ai J'espère. kiffé. Bah, c'est le but, c'était de faire kiffer un petit peu tout le monde. Du coup, dernièrement, tu as fait aussi la première partie de Hulk vend GMF au Flow. Mhm. Est-ce que cette expérience de scène, ça te manque? T'en fais pas mal? Tu peux nous parler un peu de la scène? Est-ce que c'est vrai important que pour toi, la scène? c'est nouveau en fait, c'est très nouveau, les grandes salles de concert, je veux dire. Mais franchement, c'est une expérience que j'ai kiffé, que j'aimerais faire plus souvent. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi la scène par rapport au studio, c'est que vraiment il y a un partage aussi avec le public. Et c'est aussi pour ça qu'on fait de la musique, c'est pour ce partage-là. Et l'énergie qui s'est concentrée dans la salle, c'est vraiment un truc que j'ai envie de retrouver et j'espère très bientôt. Et tu as dit aussi une phrase que je valide. Tu as dit qui est 5, 10 ou 20 personnes, je vais donner le meilleur de moi-même. Mm. Et ça, je partage exactement le même point de vue que toi. Bah, franchement, peut-être que 2 ans auparavant, j'aurais pas eu cette façon de penser parce que j'étais beaucoup bloquée dans les gens me regardent, ce type d'anxiété de le regard des gens en fait. Et je pense que je me suis beaucoup développée à ce niveau-là et je me suis dit aujourd'hui, mais en fait, que les gens vont me regarder dans tous les cas, donc autant que je donne le maximum de ce que je peux donner et l'expérience n'en sera que meilleure, j'ai envie de dire. Donc ouais, important. Il y a encore des autres shows, des autres premières parties qui vont arriver. Ouais, là, on fait un showcase en première partie du groupe PLL le 18 avril au Biflor. Ah ouais? Et donc, on va turn up. On va turn up et on sera là pour turn up. J'espère. Et vous serez là pour turn up. Du coup, il y a des clips qui vont sortir, parce que j'ai vu que par rapport à ton EP, tu as fait quelques petits réels sur Insta. Est-ce qu'il y a des clips qui vont sortir prochainement? Pour le moment, on est discret sur ça. Et s'il y a des visuels qui sortent, je le communiquerai sûrement sur les réseaux sociaux. D'accord. Fijoc, merci d'être passé dans l'émission GBS. Merci à toi. Au plaisir, on se voit bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi l'émission. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Portez-vous bien. D'ici là, peace.